excusez mon retard. Bien, excusez mon retard, mais j'avais la famille qui remontait du Var. Et donc on a un pouvoir de Mme Radel à M. Breton, un pouvoir de M. Sedran à M. Ouet, de Mme Le Gall à M. Lambrois, de Mme Lemeau à M. Roudot, de M. Guillet à moi-même, de M. Maumont à Mme Le Garnec, de Mme Luc Fassel à Mme Bourdel, et de Mme Westphal à M. Perrin, et de M. Volonté à M. Nicolas. Secrétaire de séance, Pierre Breton, à d'autres volontaires. Évidemment, il a un fonds de commerce, hein, il n'a pas trop de concurrence, hein, il n'a pas été de chance. Hein. Il fait tellement bien. Voilà, c'est sûrement ça, oui. C'est sûrement ça. Bien, avez-vous des remarques ou des observations à faire sur le conseil précédent, sur le compte rendu du conseil précédent? Oui, il est signé, alors j'ai répondu. Oui. D'autres remarques, pas d'observation? Est-ce qu'il y a des votes défavorables? Des abstentions? Donc le compte rendu est adopté et on aborde l'ordre du jour. Donc on a un amendement au marché de modification du poste et d'élaboration du PLU. Donc c'est M. Roudot qui présente, c'est ça? Ou pas? Mettez le micro aussi. Alors, initialement, on avait prévu d'intégrer cette modification de parcellaire dans le cadre du PLU. Et comme vous le savez, malheureusement, le dossier du PLU a pris beaucoup de retard, ce qui fait qu'il ne sera pas... il ne pourra pas être validé au moins avant la fin 2013. Donc, il a été décidé de soumettre une déclaration de projet, comme on l'a fait pour l'extension de la zone d'activité. Cette déclaration, ce projet de déclaration de projet a été finalement accepté sur le principe par les services de l'État, hein, par la DDT, ce qui fait qu'on se doit donc de passer un marché donc avec notre bureau d'études, hein, qui est le même qui va faire le PLU, pour un montant de 6 000 € hors taxe. Donc cette proposition donc, a été validée lors de la commission d'appel d'offres il y a une quinzaine de jours. Voilà, donc on a une vue, on avait déjà présenté sommairement donc, cette résidence. Donc là, je pense qu'elle est vue de l'arrière. Hein. Je pense que la rue Pierret, la maison commune est là-bas tout à fait au début. Bon, vous l'avez bien compris, il s'agit de la résidence senior où, sur le principe, c'est conforme aux objectifs du plan d'occupation des sols. Le retard qui a été pris, c'est un retard qui est dû au service de l'État, puisque le porté à connaissance qu'on aurait dû avoir principe sous 2 mois, en fait il a fallu pratiquement attendre 8 mois de délai pour obtenir le porté à connaissance. Et donc c'est la raison pour laquelle on vous propose, le Conseil a retenu le principe de la déclaration de projet et que l'on propose d'étendre la mission du bureau d'études qui fait notre plan d'occupation des sols pour transformer en PLU pour faire la déclaration de projet. Donc cette résidence senior, c'est simplement une question d'adaptation du zonage sur des terrains dont la commune est propriétaire. C'est important de le souligner parce qu'il ne s'agit pas de déclasser ou de surclasser des terrains de particuliers, c'est simplement une adaptation du zonage sur des terrains dont la commune est propriétaire. Et les services de l'État nous ont bien confirmé que sur le principe, il n'y avait aucun problème. Avez-vous des questions? Question particulière?
Est-ce qu'il y a des votes défavorables? Des abstentions? Adopté. Oui, demande de subvention pour les amendes de police 2013. Tous les ans, on fait une demande de subvention. On a la possibilité de pouvoir faire des petits aménagements de sécurité, de parking, etc. sur la commune. Donc tous les ans, on dépose un petit dossier de subvention pour faire ces aménagements. Cette année, on met dans ce dossier, on vous propose de mettre dans ce dossier la réalisation de rajouter 4 places de parking, place des Marronniers, rue Cambacérès, la place qui est pavillonnée. Donc on ne bitume pas toute la place, hein. On met, comme c'est dessiné là par-dessus la photo qu'on a faite, 4 places de parking qui augmentera un peu plus de stationnement dans le centre de la commune quand même, relativement près de la pharmacie, etc. s'il y a besoin. On met aussi des barrières de sécurité qui ne sont pas dessinées là, mais on a quelques endroits sur la commune où il y a besoin de barrières de sécurité dans les débouchés de Gonel, etc. pour sécuriser les enfants, éventuellement qu'ils aillent sur la route. Entre autres, il y en a eu qui ont été demandés du côté des Cosman. Il y a des centres qui débouchent directement sur la route et les gamins ils vont directement au débouché sur la route. Et un troisième poste, mais là sous réserve encore d'avoir une acceptation, c'est la mise en place de miroirs sur des zones très dangereuses, de débouchés de voitures aussi, où ils n'ont aucune visibilité pour sortir soit d'une impasse, soit d'une autre. Entre autres, il y en a au Préparé là-haut, et rue Hamas, là, comme la photo est faite. Donc là, ce dossier qui comprend donc toutes ces modifications-là, ces aménagements-là, est d'un montant de 12 000 € hors taxe pour des amendes de police de 2013. Donc c'est quelque chose qu'on a régulièrement pour l'instant. Hein. Ça se passe assez bien. C'est un accord qu'on a vers septembre, je crois. Vers septembre. Bon, des travaux. Là, cette année, on a eu l'acceptation de faire le petit parking rue Lamaze, à côté de l'aire de jeu qui a été faite, là, hein, qui permet aussi de mettre 400 places, là. Ça évite que les gens se garent sur le trottoir, etc. Donc, comme ça, on essaiera de le faire au début de l'année prochaine, quoi, parce que là, on va rentrer dans l'hiver et tout, c'est pas terrible. Je pense qu'on peut souligner le fait que depuis plusieurs années, on crée quelques places de parking réparties sur la commune. Donc, Claude Ouette citait les places de parking qui seront réalisées en 2013 près de l'aire de jeu des enfants, on va dire, d'âge maternel. On a réalisé le petit parking au Jeanne d'Arc qui finalement a bien servi pendant les travaux et qui justifie sa fonction par rapport au commerce environnant. Le parking place des Marronniers, là, on sent bien que si on peut y rajouter quelques places, ça va dans le bon sens. On a fait les parkings rue Mention, on a fait les parkings rue Quérel, voilà, près du City Park. On a fait des parkings rue Lamaze, en face la sandwicherie. Et donc, on se rend compte que, finalement, au fil des années, les quelques places de parking qu'on réalise réparties sur la commune remplissent bien leur fonction. Le dernier point, je précise sur les miroirs, parce que c'est une demande ancienne. Jusqu'à maintenant, le département et la direction des routes nous refusaient l'installation de miroirs. Peut-être que la réglementation est en train d'évoluer, donc on dépose un dossier, et j'insiste beaucoup pour dire que c'est sous réserve de l'autorisation de la direction des routes du département, parce que à partir du moment où c'est un miroir qui est installé sur une route départementale, eh bien il faut l'accord du département.
Avez-vous des questions ou des remarques? Pas de questions pendant là? Il y a des votes défavorables? Des abstentions? Adopté. Quelques décisions modificatives, quelques ajustements. Ah non. Allez, vous ne pouvez pas remonter. Bon, quelques ajustements, comme toujours à pareille époque, sur le budget de quelques articles. Ce sont des sommes minimes, hein, qui ne sont pas très importantes, que nous prenons sur les dépenses imprévues. Nous avions mis, si la mémoire est bonne, 90 000 € de dépenses imprévues. On en a besoin de 65 000 aujourd'hui, 65 100, pour ajuster, pour ajuster un certain nombre d'articles. Je préférerais qu'on ait les chiffres. Voilà. Alors, au chapitre 60-42, en achat de prestations de services, il faut qu'on remette 15 000 €. Toutes les premières lignes sont des dépenses, donc on rajoute aux dépenses. 15 000 €, c'est le film que nous sommes en train de tourner sur Moussil-Neuf, qui n'avait pas été prévu au budget, pour 11 000 €, un antivirus pour 2 280 et la certification courriel et web pour 900 €. Au 60-612 en énergie, c'est tout simplement une augmentation du prix du gaz que nous n'avions pas programmé au départ, et il faut qu'on rajoute 7 000 € sur un total de 150 000. Fourniture d'entretien au 60-631, c'est un ajustement par rapport à l'entretien de l'école, et en particulier pour sa partie nouvelle, puisqu'il y a plus de superficie, il y a plus d'entretien, et un petit ajustement de 1 000 € est nécessaire. En fourniture de petit équipement, c'est du matériel de téléphonie pour 1 000 €. Au 61-35 en location, nous avons été amenés à louer une nacelle pour réparer un câble sur le château d'eau pour la vidéoprotection. Donc pour 3 000 €, ce n'était pas prévu, donc il faut qu'on les remette. Au 61-522 entretien et réparation, plusieurs dépenses là. Le nettoyage du monument aux morts, qui n'était pas prévu, vous avez vu, il est beau, hein, il est tout neuf, pour 1 300 €. Le remplacement de la porte d'entrée du neuf de Moussy, là non plus, c'était pas prévu, pour 4 000 €. La démolition de la rue Jeanne d'Arc était prévue en investissement, mais nous sommes amenés à la mettre en fonctionnement dans la mesure où il n'y aura pas de construction derrière. C'est la perceptrice qui n'a pas voulu qu'on le laisse en investissement. Donc pour le 25 000 €, là, c'est la plus grosse somme évidemment. Donc 3 300 au total. L'entretien de matériel roulant, vous vous souvenez qu'on a acheté un matériel électrique. Il se trouve que ce matériel électrique, enfin une petite camionnette, tombe en panne plus souvent que prévu, et il faut qu'on rajoute 1 500 €. En frais de contentieux, c'est un référé sur la démolition du bâtiment de la rue Jeanne d'Arc pour 1 200 €. En annonce et insertion, 3 000 €, c'est les annonces que nous avons été amenés à faire à la suite de mouvements du personnel. Un certain nombre de personnels sont partis, d'autres ont été remplacés, plus trouver les remplaçants, il faut faire des annonces. Et donc on en a eu un petit peu plus que prévu. Et puis les autres droits au 63-58, c'est la redevance d'archéologie préventive pour le tennis. Une redevance qu'on a été obligé de payer pour 2 100 €, soit un total de 65 100 € que nous prenons en dépenses imprévues, 65 100 €. Voilà, ce sont des ajustements indispensables dans cette fin d'année. Il n'y a rien de particulier à préciser. Est-ce que vous avez des questions particulières? Questions? Des votes défavorables? Des abstentions? Adopté.
personnel communal, donc on doit avoir un règlement intérieur. Et nous avions un règlement qu'on a dû adapter pour... on a un règlement intérieur qui existe depuis 2002. Donc on devrait l'actualiser en fonction des évolutions statutaires et de l'organisation des services communaux. La réglementation nous oblige à le soumettre au comité paritaire où les syndicats sont notamment représentés, qui a émis un avis favorable en date du 11 septembre. Et les principaux ajustements portent sur l'uniformisation des horaires des agents des services administratifs sans modification des horaires d'ouverture du public, l'intégration des règles d'hygiène et de sécurité, et puis l'évolution des locaux, puisque les locaux, et notamment les services techniques, on est passé de locaux anciens, pour ne pas dire vétustes, pour les services techniques, à des locaux modernes, adaptés, conformes à la réglementation sur d'un point de vue sanitaire, vestiaire, etc. Et donc tout ça, on devait toiletter et mettre à jour notre règlement intérieur. Avez-vous des questions ou des remarques? Alors je précise que ces documents ont été envoyés aux conseillers qui ont pu faire leurs remarques ou leurs observations, comme pour un autre règlement qui sera évoqué ultérieurement. On peut insister sur le fait que le futur règlement est passé, a été validé en comité technique paritaire passé au sein du centre de gestion. Ce comité technique paritaire est placé pour les moins de 50 agents, les collectivités de moins de 50 agents. Et je peux vous dire que les organisations syndicales étudient bien les dossiers. Donc s'il a eu un avis favorable, on peut penser qu'il n'y a pas de problème. Non, vous avez raison de le souligner, parce qu'on pense toujours que dans les petites communes, on peut faire n'importe quoi, ce qui n'est pas le cas, puisqu'en fait, comme on a moins de 50 agents, on n'est pas tenu d'avoir une réglementation locale mise en place, mais ça existe au niveau du centre de gestion et toutes les modifications de procédure doivent être soumises au comité paritaire. Des remarques, des observations? Des votes défavorables? Des abstentions? Donc adopté. Autre règlement qui a également été soumis aux membres du conseil municipal pour remarques et observations. Voilà, effectivement, c'est le règlement intérieur des jardins familiaux. Donc ces jardins, je le rappelle, ont été créés de mémoire il y a 3 ou 4 ans. Donc ces jardins sont sur la parcelle qui est sur la gauche en allant vers le Ségur, au niveau du suffrage téléphonique. Donc on avait commencé par une demi-parcelle qui était divisée en lots de 200 mètres carrés. On a doublé la surface et on a adapté un certain nombre de parcelles. On a divisé par 2 les surfaces parce que certaines personnes trouvaient que 200 mètres carrés c'était trop élevé. Et donc à ce jour, on doit avoir une quarantaine de parcelles là, qui ont été pratiquement toutes utilisées l'année dernière. Bon. L'an dernier, l'été, les conditions météo ont vraiment été défavorables avec un mois de juillet très vite. Donc il y a eu pas mal de problèmes d'entretien, notamment lorsque les gens étaient partis en vacances. Donc la commune a fait assurer le débroussaillage. En plus, on venait d'investir dans un nouvel engin, donc ça a permis de le tester. Enfin, je pense qu'on ne le fera pas tous les ans. Et donc l'idée est venue de créer une association donc, pour regrouper donc, toutes ces personnes, tous ces jardiniers. Une section. Pardon ? Une section. Effectivement, ce sera une section au sein de l'association aussi de l'agriculture. Vous avez raison de noter la différence. Et donc, comme je disais, c'est une demande commune d'un certain nombre de personnes qui jouent les parcelles et puis également donc, de la mairie. Donc il y a un projet de règlement intérieur donc, qui nous
nous a été soumis, je pense que c'était au début de l'été. Ce règlement intérieur sera affiché donc, au niveau de l'entrée du jardin. Donc, on va également installer il y a un projet pour installer un portail. Alors, je ne vais pas vous lire tous les règlements intérieurs, mais enfin bon, il y a quelques pages. Il y a notamment les obligations générales du jardinier. Il y a des règles concernant l'entretien des jardins. Il y a les règles de bon voisinage. Bon, ce sont des règles de bon sens. Donc on a eu un retour, on a eu quelques questions qui nous sont revenues de la part de Pascal Nicolas. Donc il y a eu 4 remarques principales. Donc qui demandaient de préciser que les locataires ne pouvaient pas disposer de plus de 2 parcelles. Bon, ça je ne sais pas si c'est une bonne décision dans la mesure où on peut très bien avoir des années où il y a des parcelles qui restent libres, parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnes qui ont réservé. Donc au lieu de laisser ces parcelles à l'abandon, donc moi je vous propose malgré tout d'autoriser certaines personnes qui souhaitent et qui ont déjà 2 parcelles en avoir éventuellement une 3e. Sachant que ce ne serait que temporaire, c'est-à-dire qu'à la fin de la saison d'après, s'il y a de la demande, il faudrait qu'il la restitue. C'est plutôt dans l'esprit de ne pas laisser de laisser les parcelles en friche. La question c'était qu'aujourd'hui c'était comme ça, il y a une ou 2 parcelles, vous ne pouvez pas aller au-delà. Voilà, donc. Aujourd'hui c'était le cas. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je. C'est vrai, aujourd'hui c'est le cas. On s'est rendu compte que le plaisir pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui de faire un retour à la nature, de faire du jardin, fait qu'on a eu un certain nombre de demandes. Bon, un certain nombre de jardiniers se sont aperçus que ça ne se faisait pas tout seul, que ça demandait du temps, ça demandait un investissement régulier pour aller au jardin. Donc il y a de la demande et puis il y a des parcelles pour lesquelles les gens nous disent non, on ne poursuit pas. Donc je pense que si aujourd'hui effectivement on était parti sur le fait de dire on ne peut pas avoir plus de 2 parcelles, pour tenir compte du fait que, comme il peut y avoir des hauts et des bas dans l'entretien, dans l'utilisation des parcelles, eh bien c'est sur la proposition de Laurent Houlot, c'est de dire, dans la mesure où il y a des parcelles qui ne sont pas attribuées et qui sont libres, eh bien, on n'exclut pas la possibilité d'avoir une parcelle, mais on précise que s'il y a des demandes qui nécessitent de restituer la 3e parcelle pour des gens qui n'en ont pas, on se réserve la possibilité de le faire. Voilà, bien entendu qu'en pleine saison, on ne va pas récupérer la parcelle, ce sera en fin de saison. Oui, c'est toujours au mois de novembre, au moment où les gens rendent, où on attribue. Il faudra faire une information aussi au sein des habitants, dire vous avez des parcelles attribuer la part. C'est exactement ce qui est prévu et on va faire régulièrement. Si tu veux, comme j'avais fait des remarques et que j'ai pas eu de retour du règlement intérieur, je peux pas, là c'est un échange, j'aurais aimé l'avoir avant pour pouvoir éviter d'être en échange. Alors, donc je continue sur les remarques. La cession à un tiers est interdite et donc là il est demandé que ce soit également précisé que ce soit applicable à une personne ayant déjà une parcelle. Bon, je pense que là la phrase était suffisamment claire, je ne pense pas qu'il soit inutile d'alourdir ce point-là. Le point suivant, c'est la circulation des véhicules. Donc il y a une allée centrale qui descend, qui sépare les jardins en 2. Donc moi je pense qu'il faut interdire les véhicules dans ces jardins. Il faut que ça reste vraiment exceptionnel, mais bon, je pense que... C'est le tout du jardin pour transporter, c'est comme... Ah oui, non mais... C'est son problème, mais il fait quoi? C'est délicat, il n'y a pas de point d'eau à part celui de la queue qui est située en début du jardin. Alors, tu arrives avec des... Tu fais comment pour y aller? Alors, effectivement, je conçois que ça peut poser un problème pour ceux qui sont dans le fond.
Bon, sachant qu'on a quand même un projet, je ne sais pas quand il va aboutir, d'installer des abris de jardin non clos avec des coffres et avec des récupérateurs d'eau. Donc ça, il y a une demande qui a été faite, des 2 demandes de subvention qui ont été faites, on les a validées lors du conseil précédent ou celui d'avant, auprès du conseil général et auprès de la région. Bon. Est-ce que ça va aller au bout? Quand est-ce que ça ira au bout? Aujourd'hui, on peut pas le dire. Si vous voulez, moi je propose, pour tenir compte un peu des 2 suggestions, c'est de dire jusqu'à ce que les abris de jardin pour lesquels on a déposé une demande de subvention et qui sont une façon aussi de récupérer l'eau pluviale, on autorise, mais de façon quand même limitée, l'accès des véhicules pour notamment transporter l'eau. Ce que fait, c'est que le véhicule transporte, dépose l'eau, après il va se garer dehors. Oui. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les véhicules stagnent. Exactement. Le fait d'accéder et après de mettre son véhicule au parking, ça permet aux gens d'y aller. Disons, mettons une condition de possibilité jusqu'à ce qu'on ait les abris, parce qu'il y aura moins, évidemment, si on est dans une période où il ne pleut pas, la récupération des eaux pluviales, il n'y en a pas. Mais bon, il y aura moins le stockage de l'eau, hein, donc laissons un petit peu de souplesse pour cette question. Et enfin, le dernier point que tu soulignais, donc tu disais que les autorisations spéciales pour organiser des fêtes ne devraient pas être accordées afin de ne pas troubler le voisinage. Bon, là je pense que c'est un peu strict. Non, attends, est-ce que je peux finir? Bon, donc, la précision que je voudrais apporter, bon, c'est que les manifestations, entre guillemets, il y en a de plus en plus sur la commune, il y en a depuis longtemps. Je pense au stade, il y a régulièrement des petites manifestations au mois de juin qui sont organisées. On va favoriser la fête des voisins au mois de juin. Donc là aussi, c'est des manifestations qui peuvent déranger. Mais bon, moi, je trouverais très bien que les jardiniers organisent un petit barbecue dans leur... Les jardiniers ne sont pas tous utiles, enfin, sur la même adresse. Donc c'est quartier par quartier. Un potager n'a pas lieu de faire une manifestation. Il n'y aura pas des apéros tous les soirs à 19h ou 18h. Bon, ça ne va pas durer toute la nuit. Je pense que les jardiniers sont quand même dans l'ensemble des gens raisonnables. Donc moi, je pense qu'il faut accorder un peu de souplesse là-dessus. Attendez. On peut parler de choses différentes en pensant qu'on parle de la même chose. Si on parle de 2 jardiniers qui prennent l'apéro ensemble, surtout quand il y aura des abris de jardin, on ne peut pas l'interdire. Par contre, je serais assez d'avis qu'on dise les manifestations qui réunissent un nombre de personnes allant au-delà des rencontres normales de jardiniers au quotidien, il faut mieux les interdire parce qu'on aura après du mal à gérer. Sachant que l'on veut favoriser, et vous l'avez souligné, un certain nombre de manifestations, la fête des voisins, pourquoi pas la fête des jardiniers, mais pas dans les jardins. On les ramènera sous la halle. Pour moi, c'est oui. Non, je pense qu'on est d'accord. Il y avait d'autres points aussi que j'avais souligné. Il y avait un point qui concernait le remboursement de la cotisation. La cotisation, dans ce qui était marqué à l'article 2, deuxième alinéa, la remarque que j'avais faite, c'était que la cotisation n'est pas remboursable en cas de cessation d'activité au cours de l'année de cotisation. Et d'autre part, quant à la caution, elle ne peut être non remboursée que s'il y a un défaut du locataire et non pas s'il y a cession d'activité au cours de l'année. Pour ce qui est de... Non mais la caution, ça veut dire qu'on laisse le terrain en bon état. Si on loue de novembre à novembre, s'il y a un arrêt d'activité en cours d'année, ça veut dire que
il y a toute une partie de l'année où le terrain va rester en friche. Donc là, il n'y a pas remboursement de caution. Non, mais il y a des fautes de locataire. Oui, Donc c'est ce que je dis. bon. Simplement, on précise que la caution est rendue. Normalement, le locataire nous dit bah, moi j'arrête. Donc de novembre à novembre, il a un bail de jardin, il arrête, il n'y a aucun problème. On vérifie simplement le bon état de la parcelle au moment où le locataire arrête. Je suis totalement d'accord. Donc c'est ce que je dis. D'accord. On ne peut pas faire ça de l'autre côté. Il faut qu'il y ait un défaut du locataire. Donc si la cession d'activité que le terrain est remis en état, on ne peut pas lui supposer la caution. C'est ce que moi je viens de dire. Si c'est en cours d'année, non, monsieur Nicolas, si c'est en cours d'année, s'il arrête au mois de juin, le terrain est en état au mois de juin, mais comme de juin à novembre, il n'y aura plus personne, donc au mois de novembre, le terrain ne sera plus en état. Je parle pas de la. Si, La caution, c'est le dépôt de garantie. oui, mais c'est le dépôt de garantie pour rendre au mois de novembre de l'année suivante, suivant l'année de location, de début de location, la remise d'un jardin en bon état. Si quelqu'un dit en cours d'année j'arrête, pourquoi pas, mais on ne rendra pas la caution parce que de juin à novembre, il n'y a personne qui entretiendra le terrain. Oui, mais dans ce cas-là, il y aura des locataires. Donc, mais si lui, il vient en septembre pour. Eh ben, on attendra. Lui, la personne. Non, mais à ce moment. Et qui vient le remettre en état en septembre. À ce moment-là, on attendra la fin de la location pour vérifier que le terrain est en bon état pour rendre la location. Mais on ne remboursera pas en cours d'année. Oui, d'accord. Il y avait un nouveau article, tu vois, il y avait la reprise d'une parcelle d'autorité. Il y avait marqué, je ne sais plus, donc ce qui m'avait surpris, c'était le j'avais noté que la reprise d'une parcelle de poussière d'autorité. Il y avait une procédure qui permet au préalable la mise en demande du locataire par la reprise. On avait dit s'il y a un défaut, non. Lorsqu'on constate, et cet été on l'a constaté, lorsqu'il n'y a plus du tout d'entretien, bon, on est passé voir, on est passé régulièrement, on a prévenu les gens ils ont été prévenus, c'est pas du jour au lendemain qu'on a. C'est ce qui était, quand c'est dans l'article qui était écrit, tu avais l'impression, en le disant, que c'était l'autorité. C'est ce que j'ai trouvé. C'est l'autorité après une mise en œuvre. Voilà. C'était ça que je voulais dire. D'accord. Il devait y avoir une mise en œuvre. D'accord. Voilà, donc maintenant la suite donc, des opérations. Donc, on a rencontré quelques personnes qui semblaient très intéressées pour s'occuper donc, de cette association. Donc il va y avoir une assemblée générale qui va être convoquée prochainement. Je ne sais pas qui va la présider, si ce sera le jardinier le plus ancien dans le grade le plus élevé, je ne sais pas du tout quelle est la jurisprudence dans la matière. Ce sont les membres qui décideront. Voilà. Donc ce sera prévu très prochainement et donc il y aura composition d'un bureau classique avec au minimum un président, un trésorier et un secrétaire. Donc tout ce bureau, donc la liste sera ensuite donnée en mairie et ensuite on établira, comme avec les autres sections de l'association de sylvo-agriculture et de l'ESN, une convention d'objectifs qui sera signée. Justement, la convention d'objectifs aussi sur le 3 article 9 par là, il n'y avait aucune autorisation des débits de boissons doit être en difficulté. Il y avait marqué, donc il y a des débits de boissons. Disons que c'est. À mon avis, il faut déjà parler ce soir du règlement intérieur. La convention, on la verra après. Après, on la verra ultérieurement avec les membres de l'association, de la section.
Et on précisera donc les modalités, parce qu'il y en aura. Donc ça, on le verra directement, avec la section ultérieurement. Bon, je pense que bon, c'est clair qu'à partir du moment où on dit qu'il ne peut pas y avoir de manifestation, il ne peut pas y avoir de boisson. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'on a déposé un dossier de demande de subvention pour créer des abris. Je pense que ça va dans le sens de l'aménagement des jardins familiaux. C'est un équipement qui on sent bien qui correspond à une demande. Ça demande un petit peu de temps pour que chacun se familiarise, parce que le jardin, ça ne se fait pas tout seul. Ça nécessite d'y passer un peu de temps régulièrement, c'est pas une fois de temps en temps, mais ça va quand même dans le sens de l'air du temps, et je pense que ça fait partie d'un équipement qui devient un équipement communal, parce que c'est absolument nécessaire, et probablement que dans l'époque que nous traversons, c'est certainement une activité qui prendra de plus en plus d'importance. Avez-vous d'autres questions ou d'autres remarques? Bon. Des votes contre? Malgré donc ce qu'on avait corrigé. Ok. Des abstentions? D'accord. Très bien. Très bien, merci. Alors, je pense que la photo du juge, elle est un petit peu autoritaire quand même, monsieur Brelin. Ça vient de vous, ça? C'est le juge qui a tout bloqué. Donc, M. Oued va vous présenter donc, le projet de nomination des nouvelles voies. Dans les constructions donc, des nouveaux logements qui sont derrière l'église, là, il y a une voie qui va être créée, la voie au nord qui passera donc derrière les nouveaux bâtiments, derrière la salle Gozlin, et entre le presbytère, donc les premières maisons de la rue de l'église. Finalement, cette voie-là, c'est la continuité de la rue de l'église. Donc, elle portera le nom de la rue de l'église. Toute la partie de cette voie qui dessert les nouveaux bâtiments seront nommés donc rue de l'église. C'est-à-dire que la rue de l'église ira aussi en remontant au nord jusqu'à la descente du parking, encore plus haut, voilà, jusqu'à la descente du parking. Sachant que les entrées des bâtiments du haut, le A, le B et le C, sont presque tous dans le virage, dans le coin. Et la partie qui reste après de l'ancien passage, je dirais, qui débouchait sur l'ancienne école du centre, si vous vous rappelez, gardera l'adresse de la rue de la Malle, tout en haut. Voilà. Non, monsieur... Oui, c'est ça. Donc, l'appellation donc, de cette rue s'appelle rue de l'église, comme je viens de vous le dire. Donc là, on voit qu'elle a commencé à être décapée là, pour passer derrière la salle Gozlin. Et bon, en ce moment, ils sortent en partie par la rue Lamaze, qui n'est pas toujours facile en ce moment, sachant qu'à terme, si possible, cette sortie ne se fera plus, puisque le dernier tronçon, on peut revenir en haut, hein, s'il te plaît.
le dernier tronçon en haut là, qui débouchera rue de la Masse, entre la rue de l'Église donc et dans la rue de la Masse, sera en sens interdit, de manière qu'on puisse y rentrer depuis la rue de la Masse, mais on ne pourra pas en sortir, pour une question de sécurité quand même qui facilitera. D'ailleurs, sa largeur ne permettra pas trop de se croiser. Pareil pour la rue Cléret, la rue Cléret qui a été déviée, puisque avant on passait, vous vous rappelez maintenant, devant la mairie. Et ben, bon, la personne y habite, donc il n'y a pas de numéro, ça gêne pas, mais cette partie-là qu'on a créée s'appellera, je pense, aussi la rue Cléret et puis le reste, c'est la place Charles de Gaulle qui garde sa nomination. Donc, rue de l'Église, on a remis des numéros, comme vous pouvez voir, là, avec les numéros nouveaux pour le 6 pour le CMS, il reste. Par contre, le presbytère qui portait le numéro 17 rue de l'Église, là, il devient 12. Il devient 12, et après la salle Gozlin qui n'avait pas de numéro devient 14. Et puis les autres bâtiments nouveaux ont des nouveaux numéros. C'est des questions particulières. Au moins une tranche, sinon 2 tranches avec toutes les petites impasses à rajouter. Il y a l'éclairage public. Mais en 2013, en espérant que le budget ne sera pas trop difficile à boucler, on inscrira une tranche de voies qui sera soit contrat triennal, soit une voirie commune. Avez-vous des questions ou des remarques? Est-ce qu'il serait pas envisageable de mettre un rapport pédagogique? Quand vous dites radar pédagogique, c'est quoi? C'est un truc qui affiche la vitesse, là? C'est fait au Milano, et ça se respecte bien, sachant que les gens maintenant ont bien compris, donc vous voyez le radar automatique mais pédagogique, que souvent il y avait une petite rideau blanche derrière. C'est comme je vous le Noël des copains. On peut effectivement regarder cette possibilité. Une solution d'attente, oui. On peut le regarder. D'accord. Oui, non, mais c'est vrai. Autre remarque ou question? Essentiellement la sécurité des piétons, parce que c'est vrai qu'on a des petites bornes, elles sont trop basses. Et c'est vrai que sur une grande partie, là où on passerait, surtout l'accès à l'école en passant par chez nous, par exemple, en descendant du puis les gens qui sont à pied, par exemple, si les cars se rencontrent, il y en a un qui se stoppe, mais l'autre qui roule sur le trottoir. C'est une grande barrière pour les parts, pour sécuriser. Si oui, dans le projet de contrat triennal, comme je l'ai indiqué, déjà, toutes les bordures à 45 degrés seront remplacées par des bordures hautes. Donc, ça limite la montée sur les trottoirs, parce que là, c'est 14 ou 15 cm de bordure. Et il est prévu aussi, dans les aménagements, de plateaux surélevés, des barrières, etc. Donc, ça fait partie de l'ensemble des aménagements et du mobilier qu'il est prévu sur le mobilier routier concernant la sécurité des piétons. Le dossier, il a été fait quand même avec le Conseil général. Ah oui. Ils étaient présents sur le terrain pour nous dire ce qu'il fallait faire. Vous d'autres questions? Imaginons que le contrat triennal, le CP 77 dise OK, on y va. On a pris la décision d'engager les travaux de 2020. Qu'est-ce qui se passe pour ce contrat triennal? Ah bah, de toute façon, si le Conseil général nous dit on y va en 2013, on le saura début 2013.
Donc, nous, on va dans tous les cas lancer l'étude parce que ça sera à faire dans tous les cas pour une voirie communale qui pourrait être l'avenue du Moulin. Hein, si d'aventure le contrat triennal ne se développe pas, ça sera suivi d'un programme de travaux. Si, entre-temps, le contrat triennal se débloque, on aura fait l'étude, on la conservera et on fera la première tranche du contrat triennal en attendant de faire la voirie communale. C'est clair qu'on ne pourra pas faire dans un même exercice budgétaire deux programmes de voirie, bien qu'on ne peut pas faire 800 à 1 million de travaux de voirie. Ce que je veux dire, c'est que si on est en la ligne de lancer, est-ce qu'on pourrait décaler le contrat triennal d'un an, même s'il est accordé, et faire un rôle du Moulin? Oui, ça c'est... Si on pourrait déjà lancer les études et faire un rôle du Moulin. Non, mais les études, on va les lancer. On va consulter un certain nombre de bureaux d'études et on vous proposera probablement à la séance de décembre de retenir un bureau d'études pour faire toute la partie de maîtrise d'œuvre. Donc ça veut dire que c'est ça que je veux savoir, c'est que si on avait engagé la rue du Moulin, on arrête et puis ça va prendre 3 ans plus parce qu'on privilégie le contrat triennal. Après, non, mais ça peut être une décision de notre part, mais c'est pas une obligation, c'est une décision de notre part. Au pire, si on fait la rue du Moulin l'année prochaine, de toute façon, on ne pourra pas faire toute la rue du Moulin. Donc, ce que je veux dire, c'est que si entre-temps le contrat triennal arrive, il y a une partie de la rue du Moulin qui attendra 4 ans. Puisqu'il y aura 3 ans de contrat triennal qui vont suivre. Oui, mais ce contrat, par exemple, il y a 2 phases dans la rue du Moulin. Tu fais la première phase. Le 2 ou 3, je sais pas. On va prendre 2 phases, c'est ça. On fait la première phase. Le CG 77 découvre un trésor caché. Il dit on fait le contrat triennal. Donc aujourd'hui, la décision de dire est-ce qu'on dérive du contrat triennal pendant encore 1 an pour finir la rue du Moulin, si c'est en 2 phases ou 3, et on fait le contrat triennal après, ou alors est-ce qu'on est obligé de prendre le contrat triennal à partir du moment où il le décide? C'est ça que je veux dire. Non, on a un délai, on peut très bien, si on a des travaux de voirie engagés, on n'est pas forcé d'engager le contrat triennal l'année où on a l'arrêté de subvention du contrat triennal. L'année d'après, on est obligé. Bah oui, parce que comme de toute façon ce sont des travaux qui sont étalés sur 3 ans, on ne peut pas les décaler parce qu'après ça fait d'un point de vue budgétaire pour le Conseil général, ça lui fait immobiliser des crédits s'ils ne sont pas utilisés, c'est pas très bon. D'autres questions? Bien. Les manifestations, donc dimanche, on a la commémoration du 11 novembre, comme d'habitude. Donc vous avez pu voir que la commémoration reprendrait sa place avec un monument mort qui est non plus dans un coin de la place, mais à l'honneur sur l'aménagement qui a été restauré. Je pense que c'est une bonne chose pour honorer nos morts pour la France. Jeudi 15, il y a le Beaujolais Nouveau, organisé par l'Amicale du personnel. Le vendredi 16. Pourquoi par anticipation? Le 15, ça fait le 3e jeudi. Ouais, le premier, c'est là. Le vendredi 16, il y a la cérémonie de remise des prix aux bacheliers de la commune, enfin, au moins pour ceux qui se sont manifestés. Le samedi 17, il y a le loto du Soleil d'Or, et puis le mardi 27, il y a la sortie des anciens, organisée par le Soleil d'Or comme le loto. Il y a des questions ou des remarques par le conseil municipal. Quoi? Parce qu'on fait l'ordre de rendre, et quand à chaque fois qu'il y a un ministre qui passe, il y a un petit grain de folie qui chatouille le cerveau, il est pire que moi. Pas celui qui a maintenant, mais l'autre avant.
tous les ans, on demande, et au 8 mai, il y avait la minute de silence. On appelait le nom des gens qui étaient morts pour la France en disant mort pour la France. Maintenant, on ne fait plus l'appel des morts. On pose un bouquet de fleurs, on arrête de cligner des yeux pendant une minute et puis on s'en va. On a toujours, à Moussy, on a toujours fait l'appel. À l'école, on nous apprenait l'hymne de la France. Hein. Et c'était ça au départ. Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie n'ont droit qu'à leur cercueil. Là où les foules bien épris, parmi tous les noms, le leur est le plus beau, parce qu'il était tombé pour nous. Maintenant, il est plus beau leur nom, on ne le cite plus. Attends, à Moussy, on a toujours fait l'appel aux morts. On a toujours fait l'appel aux morts à Moussy. Oui, bah si. Bah attends, que ce soit 11 novembre ou 8 mai, on l'a toujours fait. Oui, non, maintenant, là, ce combattant, on n'appelle plus les morts. Ah bah attends, je ne sais pas d'eux. À Moussy, on continue de les appeler. Ah si, Michel, là. Non. Ah bah écoute. Ah bah si. Si. Eh ben, tu verras. Bah, de toute façon, je peux dire que jusqu'à maintenant, ça a toujours été fait. Et ça continuera d'être fait. Je sais pas, d'autres remarques ou questions parmi le conseil? J'avais une question sur ce qu'on a reçu les feuilles d'impôt, l'habitation et taxe foncière. J'ai été assez surpris du taux des ordures ménagères qui était à 9,40% d'augmentation. Ça m'a un peu surpris. Je vais couper un épisode, mais j'ai été quand même surpris de l'augmentation, parce qu'a priori le service ne s'est pas amélioré. Donc j'étais un peu surpris de l'augmentation. Je ne sais pas si vous avez des éléments. Ah ben j'ai des éléments. Jusqu'à maintenant, la dépense d'ordures ménagères, il y a une partie qui était prise par le budget principal de la communauté de communes. Donc en fait, dans le taux répercuté qui conduisait à la taxe d'ordures ménagères, il n'y avait pas la totalité du service. Or, cette année, et ça s'est fait progressivement au fil des années, cette année, c'est 100% du service qui est répercuté sur les taux. Enfin, sur le service et sur le taux. Donc cette année, donc en fait, comment? C'est l'augmentation. Puisque là, c'est la après, il n'y a plus d'augmentation, ça dépend des augmentations économiques qui peuvent intervenir. Maintenant, la taxe des ordures ménagères, la taxe des ordures ménagères couvre la totalité du service de collecte et de traitement. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Et cela dit, quand vous n'en payez qu'une partie, et là c'est un grand débat, on lit régulièrement dans la presse que une collectivité, une communauté de communes voisine, la taxe des ordures ménagères est gratuite. Ah non, c'est un mensonge. Elle n'est pas gratuite. Les gens le payent dans le budget. Et de dire qu'il n'y a pas de taxe d'ordures ménagères quand le taux de taxe d'habitation dans la même communauté de communes est au double de la communauté de communes de la Goëlle où il y a une taxe d'habitation, on a fait plusieurs fois le calcul. Pour une même base, taxe d'habitation, enfin taxe foncier bâti, plus taxe d'ordures ménagères, ça donnait un chiffre. Et là où il n'y a pas de taxe d'ordures ménagères, donc la base multipliée par le foncier bâti, on arrivait quasiment au même chiffre. Donc de dire qu'il y a la gratuité des ordures ménagères, c'est un mensonge. Les gens le payent autrement. Mais ils le payent. Donc quand ça n'était pas répercuté complètement
sur la taxe des ordures ménagères, le reste c'était payé dans les dos des 4 taxes. Et ça a été une volonté d'ailleurs unanime, hein, toute sensibilité confondue, pour déjà, bien sensibiliser l'ensemble des habitants sur le coût de collecte et traitement des ordures ménagères, parce que si on veut que les gens fassent des progrès pour mieux trier, moins jeter, il faut que malheureusement ça touche le porte-monnaie, sinon ça n'a aucun effet. Il faudra aussi qu'ils voient un peu la baisse quand ils font des efforts. Et ben, oui, mais il y a maintenant. Aujourd'hui, beaucoup font des efforts, ils font du tri et ils ont un prêt. Certains ne vont pas dire tout le monde, mais certains font des efforts et en fait, continuellement, ça augmente. Donc les gens commencent à se dire pourquoi faire des efforts alors que de toute façon, alors on pourrait dire que ça peut augmenter plus. Bon, effectivement. Moi, je peux vous dire qu'on a fait faire une étude justement, et je pense que ce sera peut-être intéressant qu'on la présente au conseil municipal pour rechercher toutes les pistes d'économie. Et on s'est aperçu que le tri, on avait une grande possibilité d'amélioration encore. La collecte des verres, incroyable, on collecte moins de 10% des verres. Donc on a de grandes possibilités d'amélioration, et je ne parle même pas de tout ce qui est à la source pourrait être traité différemment. Mais déjà, dans ce que l'on peut nous réaliser en termes de porter nos verres dans les conteneurs plutôt que de les mettre de façon facile dans les poubelles, et quand on entend les éboueurs vider les poubelles, on entend tous les verres qui font de l'embling, et la collecte, le tri sélectif, il y a de grandes possibilités d'amélioration. Éviter que les gens mettent les tonnes de gazon dans la poubelle des ordures ménagères, parce qu'à chaque fois, c'est du tonnage qui va à l'incinération. Non, mais je suis d'accord, c'est des efforts à faire. Et je pense que les efforts qui sont à faire, c'est un effort de communication pour bien montrer que... Et à terme, oui, c'est vrai qu'il faudrait que l'on puisse caractériser les efforts et les résultats par une baisse. Voilà, on engage à se dire il y a des économies, on fait des économies sur notre facture réelle, et dans ces cas-là, on a dit les gens, ça va les inciter. On se dire. Non, mais ça va finir par nous causer. Il y a aussi d'autres possibilités qu'éventuellement, mais ça, je ne sais pas si le coût est inférieur ou supérieur, mais il faudrait éventuellement l'étudier, c'est pour enrichir. Les contrats, il y a des sociétés, mais il y a peut-être des. Je ne sais pas si c'est valable ou pas. Parce qu'il y a des. Dans le domaine du transport, on disait que c'était plus valable, et il y a des communes et des communautés de communes qui y reviennent. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est valable ou pas. Il y a la liste qui revient, il y a tout ce qui revient. Donc c'est devenu rentable, c'est devenu un meilleur service. Donc je ne sais pas si c'est rentable, mais on dit quoi? Si on dit aux gens, vaut mieux que vous triez, parce que sinon vous aurez une moins grande augmentation, ils vont dire, on aura une augmentation quand même, il faut faire des efforts. C'est pas un cercle vertueux, me semble-t-il. Moi je pense que si on avait des efforts, et il y a des efforts qui sont faits, il y a une économie pour vous. On est d'accord, et c'est aussi pour ça qu'on a voulu traduire le coût réel de la collecte et du traitement pour dire voilà ce que ça coûte aujourd'hui à 100%. Maintenant, si on met un programme d'amélioration et d'économie, il faut voir jusqu'où on est prêt à aller, parce qu'il ne faut peut-être pas non plus faire 2 collectes par semaine. Hein. C'est très luxueux de collecte par semaine. Hein. Et ben tout ça, ça a des répercussions sur le prix. Si effectivement il n'y a qu'une seule collecte et que le coût augmente, les gens auront donc l'impression d'avoir un servicement avec un coût plus fort. Oui, attention, on parle du particulier. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a des commerces. Hein. Alors les commerces, il faut bien qu'ils évacuent leurs déchets. Attendre une semaine pour évacuer... Non, les commerces, suivant le tonnage qu'ils ont à traiter, ils sont obligés de prendre un contrat particulier. Attention, il ne faut pas non plus...
Bien, avez-vous d'autres questions parmi le Conseil? C'est bon? Bien, merci.